Donc j'ai aussi installé les porte-outils de chez Harmanov qui, quand on a monté le porte-outils dans la presse, c'est pas tenu juste par les deux petits clous qu'il y a de chaque côté. Là ce sont des vis BTR qui tiennent de chaque côté et ça bouge pas du tout. Quand on met un porte-outils Dillon, et ben on sent qu'il y a un jeu. Là, il n'y a pas du tout de jeu. On peut essayer, rien ne bouge, mais on est sûr que les outils ne bougeront pas du tout avec ces supports d'outils Harmanov. Et j'ai installé ces mêmes porte-outils. Là, c'est sur ma 550, qui est principalement dédiée au rechargement du 223. C'est pareil, les têtes ont été changées et maintenant c'est sûr que les outils ne bougent pas une fois qu'ils sont montés sur la presse. S'il arrive qu'à un moment on doive refaire le cycle de la presse, mais qu'on ne veut pas que le distributeur d'amorce tourne, parce qu'il s'est passé un incident quelconque, il y a la possibilité avec ce petit accessoire d'Harmanov qu'on peut tirer en arrière. Quand on va recycler la presse, ça ne va plus appuyer sur le bras qui fait tourner le distributeur d'amorce, et ça va rester en place. Ça va éviter qu'une amorce viennent tomber et puis la perdre. Bon, alors avec aussi ce petit accessoire de chez Harmanov, bon, en théorie ça tombe pas à l'extérieur, mais bon, c'est toujours énervant. Donc là j'ai débrayé en fait le plateau qui tourne le distributeur d'amorce, et là toc, je peux réenclencher mon amorce, ça va fonctionner. Donc ce petit outil là, ça paraît rien, mais ça permet de désactiver ou d'activer le plateau tournant qui distribue les amorces, et ça évite d'avoir des amorces qui retombent, qu'on est obligé de remettre dans le tube. Donc ça, c'est un petit accessoire Harmanov qui est bien pratique sur la 650. Alors, un des accessoires les plus pratiques que j'ai pu acheter, c'est ça, le réceptacle d'amorce quand on désamorce, avec le petit réservoir qui est livré avec la Dillon 650. À chaque fois ça partait à l'extérieur, il y avait des amorces partout dans la pièce. Là ça tombe dans le récipient, il n'y a pas de souci, ça en contient des centaines. C'est beaucoup plus pratique, beaucoup moins sale, et on s'embête beaucoup moins. J'ai aussi installé ces trous crantés sur la pièce qui permet de régler la mesure de poudre dans la doseuse. Là c'est pratique, il y a des clics. En plus on sait, parce qu'il y a des petites flèches plus et moins, donc on sait de quel côté il faut tourner pour rajouter de la poudre ou pour en mettre moins. C'est quand même beaucoup plus pratique que juste la vis à tourner sur la doseuse Dillon, ce qui est le seul moyen en standard pour régler son volume de poudre. Il faut juste tourner cette vis. Là, avec la roue crantée, c'est quand même beaucoup plus pratique et précis. Dernière petite customisation
que j'ai fait pour fluidifier le fonctionnement de la 650, c'est changer la pièce ici d'Elon qui vient faire en sorte que on fait tourner le plateau. Là, il y a juste une petite roue et le mouvement sur cette pièce-là est beaucoup plus fluide. Ça raccroche moins. Moi, j'ai trouvé que ça facilitait le rechargement.